Mokele Mbambe est le nom donné par les pygmées de la région des marais du Likwala à une créature mystérieuse. Ce nom signifie en langue locale « celui qui peut arrêter le flot de la rivière ». Ce nom désigne un animal légendaire vivant dans les affluents du fleuve Congo qui sert de frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Bienvenue, aujourd'hui nous allons sur les traces du monstre du Loch Ness africain. Par sa taille et sa morphologie, le Mokele Mbambe pourrait faire penser à un dinosaure sauropodomorphe, mais il est décrit comme un mammifère aquatique. Cette créature est un cryptide et relève du domaine de la cryptozoologie. Un cryptide est un animal ou une plante dont certaines personnes supposent l'existence, laquelle est étayée par des preuves que tout le monde peut voir, ou fondée sur des témoignages qui insuffisants pour être reconnus par la communauté scientifique. À titre d'exemple, nous avons le Yéti, le Kraken ou le monstre du Loch Ness. La créature est souvent dépeinte comme étant d'une taille supérieure ou égale à celle de l'éléphant, de couleur brun-gris, avec une police. Un coup élancé est terminé par une petite tête reptilienne et un puissant appendice caudal. Selon certaines des observations reportées, il aurait parfois sur le cou une rangée de crêtes ou de piquants, parfois une petite corne sur le museau. Généralement, les autochtones désignent des images de dinosaures sauropodes dans les livres d'histoire naturelle comme étant des représentations du Mokele Mbambe. Le Mokele Mbambe se déplacerait selon le niveau des cours d'eau, plus ou moins haut selon la saison. Plusieurs récits racontent comment des pirogues ont été renversées d'un simple coup de queue ou de patte de la créature, qui serait extrêmement agressive, mais non carnivore. En effet, elle tue les hommes qui sont tombés à l'eau sans pour autant les dévorer. Il en est de même pour les autres créatures se trouvant dans les alentours hippopotames. Il est à remarquer que la population d'hippopotames des marais du Likwala est très faible par rapport à celle d'autres régions. D'après les pygmées de la région des marais du Likwala, cet imposant animal qu'il différencie parfaitement de l'éléphant, se nourrit principalement des fruits d'une plante locale, appelée le malombo. La créature est appelée Nyamala et Amali au Gabon, Bokilmuamb ou Mokele Mbambe au Cameroun et au Congo-Brazzaville, Diba, Songo, Badigi ou Ngakulangu en Centrafrique. La présence du Mokele Mbambe est rapportée dans la rivière Ngo, aux confins du Congo, du Cameroun et de la Centrafrique, à partir du XXe siècle, lors d'explorations menées par les Occidentaux. Il existe cependant une mention antérieure rapportée en 1776 par l'abbé Liévin Bonaventure Proyard dans son ouvrage Histoire de l'Oango, Kakonga et autres royaumes d'Afrique, qui relate l'étrange découverte d'un groupe de missionnaires au Congo. Il doit être monstrueux. Les empreintes de ces griffes que l'on a vues par terre ont laissé des traces d'une circonférence d'environ 3 pieds. En observant chacune des empreintes et leur disposition, ils ont conclu qu'ils n'avaient pas couru dans cette partie du chemin, malgré la distance de 7 ou 8 pieds qui séparait chacune des empreintes. Un pied est égal 0,3048 mètres, donc 3 pieds est égal à presque 1 mètre, soit exactement 0,9144. Et 8 pieds environ 2,1336. Des témoignages sur de grands animaux amphibies sont rapportés au fur et à mesure de l'exploration et de la colonisation du continent africain, d'abord au Tchad, en Tanzanie et surtout en Zambie. Mais ceux-ci semblent souvent se rapporter davantage à des poissons ou à des lamantins qu'à des reptiles. Néanmoins, marqués par la récente découverte des dinosaures, beaucoup d'explorateurs, armés de leurs préjugés racistes selon lesquels l'Afrique serait une terre mystérieuse et restée figée dans le passé, pensent que des dinosaures pourraient survivre sur place. En 1913, le capitaine Freiherr von Stein-Lossnitz participe à une expédition dans le Cameroun allemand. Il entend parler d'une étrange créature appelée Mokele Mbambe par les indigènes. L'animal aurait la peau lisse et de couleur gris-brun. Sa taille serait à peu près celle de l'éléphant, celle au moins de l'hippopotame, en tout cas les pirogues qui s'approchent de la bête seraient attaquées sur le champ et renversées. Et les occupants en seraient tués, mais non dévorés. La créature doit se retirer de préférence au sein des cavernes creusées sous la surface de l'eau, dans les berges argileuses. Bernard Revelman, père fondateur de la cryptozoologie,
pensait dès 1955 dans son livre sur la piste des bêtes ignorées, que le Mokele-Mbembe pouvait être le dernier dragon d'Afrique. Et plus précisément un dinosaure du sous-ordre des sauropodes. Dans un ouvrage ultérieur paru en 1978, il n'exclut cependant pas qu'il pourrait s'agir d'un mammifère ayant acquis par un phénomène de convergence évolutive une apparence semblable à celle d'un sauropode. En 1979, l'herpétologiste James Powell et le biologiste Roy McCall de l'Université de Chicago se rendent en RDC pour rechercher une créature inconnue dans la région de l'Ikwala. Sur la rivière Ubangi, ils rencontrent le révérend Eugène Thomas, un missionnaire ayant entendu parler du Mokele-Mbembe. Les témoins décrivent un animal avec une tête de serpent, une longue queue fine, de courtes pattes munies de 3 griffes. McCall est retourné au Congo en 1980 puis en 1981, accompagné d'une plus grosse équipe. Il rapporte avoir vu un énorme sillage comme si un énorme animal venait de plonger, alerté par le bruit de la pirogue à moteur, près du lac Télé. La même année, l'ingénieur Herman Reguster a mené sa propre expédition en compagnie de son épouse, pour atteindre le lac. Reguster a photographié une créature émergeant de l'eau à environ 30 pieds de leur radeau pneumatique. Depuis, de nombreux témoignages ont circulé à propos de la créature, provenant de populations autochtones, d'explorateurs, de pasteurs et de scientifiques. On peut cependant constater une diminution importante des témoignages, depuis la fin des années 1980. L'animal se serait raréfié selon les autochtones, conséquence des activités humaines qui bouleversent l'écosystème de la forêt pluviale du Congo. Jusqu'à ce jour, aucune expédition n'a pu observer le Mokele-Mbembe, ni trouver de preuves infaillibles de son existence. Mais certaines traces de pas d'un animal inconnu ont été observées. Il existe aussi quelques photos ainsi que des images aériennes prises en 1988 par une expédition japonaise survolant le lac Télé. La vidéo a été dévoilée en 1992 dans un documentaire de la BBC. Pour ceux qui sont intéressés, le documentaire en question est intitulé Spirit of the Forest. Quelques cryptozoologues pensent que le Mokele-Mbembe pourrait être une espèce de dinosaure sauropode descendant directement des titanosaures du Crétacé supérieur. Cependant, le Mokele-Mbembe est décrit comme un animal amphibie, ce qui ne correspond pas au mode de vie des sauropodes selon l'état actuel des connaissances scientifiques. D'autres pencheraient plutôt pour l'hypothèse d'un mammifère de grande taille, au mode de vie amphibie comme les hippopotamidés. Pour les zoologues et ethnologues, le Mokele-Mbembe est un élément de la mythologie pygmée, dont la légende est transmise oralement depuis des générations. Il pourrait aussi s'agir d'une incompréhension par les zoologues du vocabulaire pygmée, puisque certains d'entre eux auraient désigné un rhinocéros par le même nom. Pour d'autres, les apparitions de Mokele-Mbembe seraient tout simplement la vision d'un groupe de crocodiles mâles suivant une femelle dans un lac pendant la saison des amours. En absence de preuves concrètes, chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Merci de nous avoir écoutés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce vers le haut et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine fois pour un nouveau voyage en Afrique.